Salut à tous, je refais une petite vidéo concernant donc l'Ishimoku Kinkoyo et surtout le vocabulaire qui est utilisé. Donc la plupart des gens disent simplement Ishimoku, pas de souci, hein, on parle un peu tous comme ça, c'est plus simple. Simplement, je voulais juste faire un point sur ce que moi je pense du vocabulaire qu'a utilisé Osoda. Ishimoku Kinkoyo, si je prends la version complète en japonais, ça donne ça. Hop là, trop vite. Ça donne ça. Et si je le traduis, alors je peux prendre ça, hein. Si je le traduis ici, ben on n'a pas de traduction possible. Alors sur d'autres traducteurs automatiques, on aura une traduction. Moi, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais enlever cette partie-là, la toute première. Je vais enlever la dernière. Je vais juste garder ces deux caractères-là. Je vais les faire traduire. Et donc en français, ça donne équilibre. Donc on a kinko qu'on pourrait, voilà, donc on pourrait le kinko. Donc on a bien Ishimoku kinkoyo et kinko, ça veut bien dire équilibre. Donc ça c'est le premier point. Hein, c'est un peu la base de l'Ishimoku, hein, les équilibres en moitié, en double, voilà. Et ensuite je vais prendre le dernier caractère. Je vais faire traduire. Et alors, on a deux traductions possibles. Celle-là, j'en prends pas compte, mais celle-là, on a tableau, table, liste, index, répertoire. Et donc, on pourrait traduire ça par table d'équilibre, tableau d'équilibre. Moi, je vais rester sur tableau d'équilibre. Donc, en gros, Kinkoyo, ça voudrait dire tableau d'équilibre. C'est comme ça que, en tout cas, c'est comme ça que Osoda l'explique dans ses livres, et c'est comme ça que moi je le comprends. Hein. C'est un tableau à la base. Ce que Osoda faisait, c'est qu'il notait chaque jour le prix de l'actif qu'il regardait ou de l'indice et il mettait derrière des valeurs. Alors les deux valeurs de base qu'il mettait, c'est la valeur le demi-prix à 9 jours et le demi-prix à 26 jours, donc Tenkan-sen et Kijun-sen. Qu'on appelle aussi ligne de conversion pour Tenkan et ligne de base ou ligne repère pour Kijun. Alors Osoda explique qu'à la base c'est pas forcément des lignes, hein, puisque ce que lui il faisait c'est que c'était des points qui notait sur un calepin, des points qu'on peut aussi mettre sur un graphique. Et ensuite, bien sûr, si on met des points sur un graphique et qu'on relie des points entre eux, ben ça s'appelle une ligne. Donc après, on va dire une fois que l'Ishimoku a été utilisé graphiquement, et ben on a commencé à parler de ligne de l'Ishimoku, mais à la base on parle vraiment de points, et c'est la relation du demi-prix avec les périodes les périodes sur lesquelles on veut regarder. De base le Kinkoyo dans sa forme basique, hein, on compare le prix avec la valeur moyenne à neuf périodes, comme j'ai dit, à 26. Et donc, si on regarde Ishimoku Kinkoyo, il reste cette partie-là. Hein. Cette partie-là, si je la traduis, c'est coup d'œil, voire en un coup d'œil. Voilà, donc si je prends le reste avec, ça ferait tableau d'équilibre en un coup d'œil. Alors pourquoi il a appelé ça comme ça? Moi, je dirais qu'il y a trois théories. Après, voilà, il faut pas chercher bien loin, mais c'est juste pour vous expliquer ce que moi j'en ai compris. Soit on considère que il a rajouté le préfixe, Ishimoku, là, le préfixe que je vous ai montré juste avant, parce qu'en fait, c'est le préfixe que lui utilisait dans son surnom. Voilà, donc pour faire un rapport avec son surnom, ça c'est une première théorie. La deuxième théorie, c'est tableau d'équilibre en un coup d'œil pour faire une relation avec la partie visuelle, la partie graphique, hein, puisque à la base, comme je dis, le tableau d'équilibre, on peut le noter sur un calepin, on peut aussi l'appliquer sur le graphique, hein, tout ce qui est arithmétique peut être graphique. Et donc peut-être que en mettant ce préfixe à côté de tableau d'équilibre, on bascule sur la version graphique de ce qu'il voulait nous montrer. C'est aussi une possibilité. Et puis la troisième, en un coup d'œil, dans le sens de regarder rapidement ce qui vaut la peine d'être regardé. Alors je sais qu'il y a des gens qui utilisent Ishimoku pour faire des analyses en prenant un actif et en mettant 4 heures pour faire une analyse dessus. On peut le faire, hein, si des gens sont intéressés, sont passionnés par l'analyse. Osoda, en fait, il voit pas du tout la chose comme ça. Hein. Il conseille, et c'est quelque chose que moi j'ai aussi bataillé beaucoup avec beaucoup de gens. Il conseille que si on veut gagner de l'argent sur les marchés, il faut pas se focaliser sur un actif, hein, parce que sinon on va commencer à trader un peu n'importe quoi et n'importe comment. Donc lui, en fait, il conseille sur les actions. Il parle aussi des matières premières et des devises, mais sur les actions, il conseille à tout le monde d'avoir un petit pool de 10, 20 actions rattachées à un indice, voire à plusieurs. Hein, mais voilà, d'avoir un petit pool et de regarder rapidement tous les jours, soit de le noter sur un calepin si vous voulez travailler de façon arithmétique comme lui, ou d'une vision, d'avoir une vision plus graphique maintenant. Je pense que graphiquement, c'est un peu plus simple aujourd'hui, mais dans tous les cas, d'avoir un pool quand même assez large parce que vous n'allez pas pouvoir trader tous les jours un actif.
C'est ce qu'il explique dans son bouquin. Il dit si vous voulez utiliser Ishimoku pour trader tous les jours sur un actif, ben vous allez être déçu parce que c'est pas conçu pour ça. On attend qu'on ait. Alors j'aime pas employer les mots signaux parce qu'ils sont tellement déformés dans le trading, mais c'est ce qu'on attend, hein, rien de plus. Hein. On attend des signaux qui nous aident à prendre la bonne décision. Donc soit au moment de rentrer à l'achat, à la vente, et puis ensuite il y a que en gros il y a que deux décisions pour un trader. Hein. On rentre et on sort. Donc voilà, c'est assez basique. Voilà, donc c'est un peu ça. Je pense que le vrai mot qu'on devrait utiliser dans le monde francophone, c'est tableau d'équilibre. Graphiquement, à quoi ça correspond? Donc, comme je l'ai dit, dans sa version la plus simple, c'est aux deux lignes, hein, ligne de conversion, la ligne rouge. Hein, il y en a qui appellent ça la ligne de transition. Je sais pas, moi, je trouve que le terme le mieux, c'est conversion, parce que c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'elle fait hein, quand elle casse, quand elle croise l'autre ligne, eh ben, il y a une conversion. Et ensuite, il y a donc la deuxième ligne. Alors là, pour moi, ligne de base, ligne de repère, pour moi, c'est les deux définitions qui me paraissent les plus correctes. Après, si on utilise des versions japonaises, c'est qu'on appelle ça Tenkan, Tenkan-sen, Kijun, Kijun-sen, pas de souci. Mais bon, après, pourquoi pas utiliser simplement les termes français. C'est pas parce que c'est en japonais qu'on reste forcément en japonais. Mais en tout cas, si on utilise les mots japonais, au moins qu'on sache à quoi elles servent et ce qu'elles veulent dire. Vraiment en ligne de conversion. Si vous avez des synonymes de conversion, utilisez-les. Et ligne de base ou ligne de repère, si vous avez des synonymes de ces deux mots, continuez à les utiliser, mais vraiment qu'on comprenne bien la relation entre les deux. Ça, c'est le Kinkoyo dans sa version, on va dire, simple. Et Osoda, ce qu'il explique, en fait, hein, c'est qu'il a construit son Kinkoyo, donc son tableau d'équilibre, et derrière, il lui a rajouté des spans. Ce qu'il appelle les ajouts de spans, c'est deux spans. Le premier span, c'est le span qu'on voit à gauche, hein, c'est ce qu'on appelle nous le Chiku. C'est son premier span. Et ensuite, il en a un deuxième. En fait, c'est deux lignes, hein, Senku span, Senku span A, Senku span B, ou alors Senku span 1, Senku span 2, ou SSA, SSB. Voilà, c'est le deuxième span qu'il a rajouté au tableau d'équilibre de base. Il y en a même qui considèrent ce span-là, ces deux lignes-là, comme un seul span. Ils l'appellent Kumo span. Pourquoi pas voilà, on peut considérer qu'on peut l'appeler un nuage. Hein. Après, Osoda, il parle plutôt d'une zone de résistance, pas d'une résistance chartiste, hein, dans le sens que dans un sens, hein, support de résistance, hein, puisqu'on peut l'utiliser dans les deux sens. Voilà, donc dans sa forme simple, c'est ces deux lignes-là, et dans sa forme un peu large et complète, eh ben, on peut intégrer les deux spans. C'est un peu comme ça qu'a défini Osoda la chose. Le seul point aussi, peut-être que et là je vais terminer là-dessus, le seul point qu'il faudrait aussi comprendre, et pour éviter les amalgames et éviter de se perdre un petit peu dans l'Ishimoku, on a entendu des gens parler de théorie du bilan. Alors pour ceux que ça parle, eh ben je sais d'où ça vient. Donc il y a le mot bilan. Voilà, il n'existe pas de théorie du bilan en fait. Partout où bilan a été écrit, en fait, c'est tableau d'équilibre, tout simplement. Je vous l'ai prouvé avec la version japonaise, mais je peux le faire avec la version coréenne, hein, puisque le livre de Hosoda a été traduit euh, en japonais, pardon, a été traduit en coréen. C'est la seule version officielle, alors pas la version officielle je reviens sur le graphique, pas la version officielle de Goichi Hosoda, puisqu'il est mort en 82, hein, même 2 ans avant il est mort 2 ans avant que moi je naisse. Mais c'est Tetsei Hosoda qui a validé donc le petit-fils de Hosoda, qui a validé la possibilité de traduire en coréen. Alors, je ne sais pas si Tetsei comprend le coréen. En tout cas, il a donné le go pour le faire. Et c'est vrai que les écrits sont vraiment de bonne qualité. Alors il y a forcément certainement une dilution un petit peu de ce que Osoda disait dans la version japonaise quand on l'a traduit en coréen, mais le mec a fait un super boulot, franchement. C'est super. Je précise aussi que les livres coréens, si vous achetez les 4 premiers tomes, de toute façon, vous pouvez acheter que les 4 premiers puisque c'est ceux-là qui ont été traduits sur la dernière édition. Ça va vous coûter à peu près, si vous faites livrer en France, 160 euros pour 4 tomes. Si vous achetez chez Tetsei la version japonaise, ça va vous coûter, regardez en fait, vous le saurez assez vite, mais on n'est pas du tout dans ces tarifs-là. Et ensuite, il y a tout le travail de traduction. Moi, j'estime que vous le traduisiez en coréen ou en japonais, ça va vous coûter à peu près 4 euros la page. Hein. Donc, pas une traduction automatique, parce que ça ne donnera rien, mais une traduction d'un être humain. Un mec va bosser à peu près à 4 euros la page. En dessous, il vous suivra pas. Et au-dessus, peut-être c'est pas la peine de payer aussi cher. Donc pour moi, par expérience, 4 euros c'est bien. Et donc les tomes de Hosoda font 300 pages en moyenne, donc faut compter 1200 euros de traduction. Donc si vous achetez 160 euros les livres coréens, c'est que le début de l'aventure, hein, parce qu'après il y a toute la partie traduction.
Donc, comme je l'ai expliqué déjà à certains, si c'est des budgets qui vous semblent trop élevés pour vous, mettez-vous à plusieurs, mettez-vous à une petite dizaine et puis vous coupez 1200 par 10 et ça commence à être intéressant en incluant bien sûr après le prix des livres. Partez sur les versions coréennes dès le départ si vous voulez. Voilà, après vous aurez toujours la possibilité si vous cartonnez en trading mais il faut les deux tomes, hein. Il faut traduire les deux tomes, le tome 1 et le tome 2. Ensuite, vous pouvez laisser pour le moment de côté le 3 et le 4, mais avec les deux tomes, vous pourrez faire je pense, de belles choses. Et ensuite, voilà, vous rentabilisez votre investissement. Et si après vous avez envie d'utiliser directement les écrits d'Osoda en version japonaise, et ben allez toquer chez Telsey, faites-vous un peu marger à mort, hein, parce que franchement c'est un peu abusé. Et après lancez les traductions, comme ça vous serez sûr d'avoir toutes les validations possibles et imaginables. Ne demandez pas à quelqu'un d'autre. Hein, prenez les écrits d'Osoda et faites-le vous-même. Et voilà, le seul conseil que je donne, je me répète, mais commencez peut-être avec la version coréenne. C'est peut-être pas la peine de se lancer dans des budgets de dingue. Voilà, et donc Kinkoyo, pour ceux qui voulaient le savoir, donc c'est tableau d'équilibre et théorie du bilan n'existe pas dans ma vision. Je terminerai là-dessus, hein, c'est ce que je vous avais dit. Si je la prends en version hop là, si je la prends en version coréenne, ça c'est la version coréenne, la traduction que je vais avoir c'est bilan. Tiens, on retombe bien sur théorie du bilan, donc effectivement il pourra avoir une théorie du bilan, mais regardez bien, là c'est une traduction un peu littérale ou je sais pas comment on pourrait dire phonétique de la version coréenne. Et on voit bien que ça a été une traduction du japonais King Koyo. Bon, faut le voir, hein, mais je vous laisserai regarder. Ou au pire, vous mettez sur pause. Mais c'est ce qui a été traduit. Hein, c'est ce qui a été traduit King Koyo. Et King Koyo en traduction française, pour moi, la meilleure traduction possible, c'est tableau d'équilibre, voire table d'équilibre. Hein. On peut à la rigueur discuter entre table et tableau, mais bilan, non. Si les gens ont utilisé théorie du bilan, c'est parce qu'en fait ils ont fait un Google Translate et puis que Google nous parle de bilan. D'ailleurs. Si je prends le même terme ici, hein, parce que c'est un problème francophone qu'on a avec bilan, hein, c'est pas un problème dans toutes les langues. Si je prends le même terme coréen, je vais traduire en anglais. Eh ben, qu'est-ce que je vais retomber sur quoi? Sur balance sheet. Alors, tous ceux qui comprennent l'anglais, eh ben, ils savent on retourne sur exactement ce que je vous ai dit, balance, équilibre, et sheet, tableau, table, ce que vous voulez, tableur. Donc, on est vraiment sur le tableau d'équilibre. Voilà. Et c'est un problème de traduction française, tout simplement. Hein. Si maintenant je prends balance sheet et je le mets dans Google Translate et je le balance en français, et voilà, on retrouve sur bilan et en plus avec la petite vignette de Translate qui nous dit ça c'est sûr que c'est juste, mais ok c'est juste. J'ai pas de, on peut traduire. Moi, je comprends assez bien l'anglais. Et effectivement, on pourrait traduire balance sheet par bilan, mais c'est pas, nous, on fait pas de traduction ici. Hein. Ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre ce que Osoda a essayé de pas de nous inculquer, mais en tout cas, est-ce qu'il a essayé de proposer. C'est pas un bilan qu'il a essayé de nous proposer. Moi, je trouve que le terme le plus pur, c'est tableau d'équilibre, parce que c'est vraiment ça. Donc voilà, quand vous voyez tableau d'équilibre, à mon avis, n'en prenez pas compte. Basculez directement sur le mot tableau d'équilibre et si vous voyez bilan, pardon, hein, n'en prenez pas compte. C'est tout simplement tableau d'équilibre. Je pense que le monde francophone devrait adopter ce vocabulaire-là. Ça éviterait qu'on se questionne sur qu'est-ce que c'est le bilan, quel rapport avec les lignes, est-ce que c'est toutes les lignes, et alors si le bilan et les lignes, qu'est-ce que le tableau d'équilibre. Voilà, c'est bilan, c'est un synonyme de tableau d'équilibre, sauf il est un petit peu moins explicite. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. À tout à l'heure, ciao.